Si tu m'écoutes attentivement et que tu appliques ce que je te dis à la lettre, je te fais la promesse sur tout ce que j'ai de plus cher que tu vas réussir ta transformation physique. La majorité du temps, sur un élan de motivation, on se lance dans une transfo, mais en fait, on la réussit pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on s'est imposé un rythme trop élevé. On s'est dit, par exemple, on va s'entraîner 6 fois par semaine, on va manger 1500 calories et on va perdre du poids. Là, ce qu'on oublie de se dire, c'est qu'en fait, c'est impossible d'être discipliné quand le rythme est trop dur à tenir, surtout au début quand on n'est pas habitué. Écoute bien ce que je vais dire, c'est très important. Il vaut mieux être bon tout le temps qu'excellent de temps en temps. En gros, je préfère que tu t'entraînes 3 fois par semaine avec 2500 calories et donc que tu perdes moins vite, plutôt que tu me fasses un 6 entraînements par semaine, 1500 calories, mais qu'au bout d'une semaine, tu t'arrêtes, tu remanges et tu reprends du poids. Aujourd'hui, je vais donc te partager un plan d'action en 3 étapes pour perdre du poids. Ce sera la dernière vidéo de transformation physique que tu regardes de ta vie si tu m'écoutes attentivement. Je vais donc principalement parler de perte de poids parce que c'est le problème qui caractérise la majorité des gens, mais il y aura quand même une section pour les skinny et la prise de masse pour les cas un petit peu plus spécifiques. Maintenant que j'ai fait l'introduction de cette vidéo, on peut passer au plan d'action. Premier élément de ce plan d'action, tout simplement, les mecs, c'est l'entraînement. L'entraînement, il va se structurer autour de 3 à 4 séances par semaine, ça sera en fonction de vous. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que moi, personnellement, je m'entraîne 3 fois par semaine, une séance push, une séance pull, une séance legs, et la 4ème séance, je la réserve pour les gens qui ont un point faible, ou tout simplement qui ont plus de temps et qui veulent mettre l'accent, par exemple, sur les pectoraux ou les épaules au hasard. Mais au minimum, mec, tu vas t'entraîner 3 fois par semaine. Je te conseille donc de faire une séance push composée de la pec, épaule, triceps, une séance pull, dos, biceps, une séance jambes, quadriceps et ischio. Je vais donner du coup les principaux exercices, mais c'est vraiment à toi d'ajuster en fonction de tes préférences. Pour ta séance push, je t'invite à intégrer du développé couché, que ce soit à la barre ou aux haltères, du pec fly, des dips, des extensions triceps à la poulie et enfin du développé militaire. Ensuite, pour la séance pull, je te laisserai l'idée de faire des tractions, du rowing, du tirage vertical, du curl biceps ou encore du curl marteau. Et enfin, pour la séance jambes, n'hésite pas à faire du squat, de la leg press, du leg curl inversé, du leg curl simple ou encore des extensions mollets. Voilà un petit peu pour les principaux exercices. N'oublie surtout pas de t'échauffer avant chaque séance, mais donc pour récapituler, 3 séances par semaine, push, pull, legs, avec des gros exos polyarticulaires, des échauffements et des jours de repos entre les séances. Mais il y a encore d'autres choses à faire les gars dans ce plan d'action, parce que si on s'entraîne bien mais qu'on mange mal, vous vous en doutez, là il n'y a pas de transfo. Voilà donc pour la partie entraînement, on passe à la deuxième étape du plan. La deuxième étape du plan, les gars, c'est l'alimentation. Si vous vous entraînez 3 fois par semaine impeccable mais que vous ne mangez pas du tout bien, vous aurez aucun résultat. En fait, l'alimentation, on dit souvent que c'est 70% du boulot et pour le coup, c'est vrai. L'alimentation, ça structure totalement votre perte de poids puisque c'est en fonction du déficit calorique et des macronutriments que vous mangez ou non. Par conséquent, c'est super important de bien manger. Voilà les choses à faire. Et je dirais que ça s'articule autour de 3 trucs majeurs, de l'alimentation non transformée, des macros de qualité et surtout un déficit calorique léger. Pour le déficit calorique, vous allez aller sur le site que je vous mets en description qui va donc vous aider à estimer votre maintenance. Ensuite, vous allez prendre cette maintenance et diminuer de 200 à 300 calories. Et enfin, vous allez installer une application pour compter les calories type MyFitnessPal. Sur cette application, vous allez donc rentrer votre nombre de calories que vous devez manger par jour et ensuite vous allez calculer vos macros. Ce que je conseille personnellement pour les protéines, c'est d'avoir entre 1,5 et 2 kg de poids de corps, les lipides, un poids de corps et le reste en glucides. Par exemple, si vous pesez 75 kg, 150 g de prot, 75 g de lipides et le reste en glucides, vous calculez pour atteindre vos, par exemple, 2300 calories. Maintenant que vous savez à peu près comment manger et en quelle quantité, je vais vous donner quelques idées d'aliments à manger par macro. Ce qui est très important, c'est que ce soit des aliments non transformés parce que par définition, un aliment transformé, il est plutôt de mauvaise qualité. Pour les glucides, vous allez retrouver les pommes de terre, les patates douces, le riz, les pâtes, les fruits. Pour les protéines, vous allez avoir le poulet, le steak 5%, les œufs, la whey ou encore le skyr. Et enfin, pour les lipides, je vous conseille de l'huile d'olive, des œufs, des amandes ou du saumon. Maintenant que tu sais quoi faire niveau entraînement et alimentation, on va passer au dernier aspect de ce plan d'action qui est super important, c'est tout simplement le sommeil. Le sommeil, c'est vraiment le dernier élément essentiel pour ta transfo physique et je te jure que c'est bien plus important que tu le crois. Le sommeil, c'est ce qui te permet tout simplement de récupérer physiquement de tes efforts, ce qui te permet de réguler tes hormones et en bref, de faire le plein d'énergie. Quand t'as fait une bonne nuit, c'est que t'es prêt le lendemain à charbonner, que ce soit à l'entraînement ou dans tes projets perso. Donc c'est extrêmement important de bien dormir. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet, je t'invite à aller la regarder en barre d'infos, mais je vais quand même te donner quelques conseils pour mieux dormir. Premièrement, arrête d'être sur ton téléphone 30 minutes avant de dormir, fais ce que tu veux, pose-le sur ton bureau, sur ta table de nuit,
sommeil, en fait il faut que tu l'éloignes. Ensuite tu prends un bouquin, tu te fous au lit, t'essaies de lire plusieurs pages, voire un chapitre ou deux si t'es chaud, et là je te jure que pour l'endormissement c'est hyper favorable de lire juste avant de dormir. Ensuite évite d'avoir trop de lumière dans ta chambre. En fait si t'as une lampe de chevet ou tout simplement une petite lumière, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'une lampe qui t'éclaire de pleine face, ça t'empêche vraiment de t'endormir et tout court de faire une bonne nuit de sommeil. Et enfin évite de manger trop et trop près de ton heure de coucher parce qu'en fait la digestion juste avant de dormir c'est vraiment pas le top mec. Donc voilà, pose ton tel, lis, mets pas trop de lumière et évite de manger juste avant de dormir. Surtout mec, ne néglige pas le sommeil. Tout comme l'entraînement et l'alimentation vont de pair, le sommeil c'est vraiment le troisième essentiel. C'est pour ça que dans cette vidéo il y a que 3 gros conseils, mais c'est parce que c'est vraiment les 3 indispensables. Si tu t'entraînes bien et que tu manges bien, je t'assure qu'un mauvais sommeil peut avoir des conséquences désastreuses sur ta transformation physique. Maintenant que tu as tous les éléments en tête et les clés de compréhension, je t'invite à appliquer tout ça. On va faire juste un petit passage pour les skinny et ce sera la conclusion de cette vidéo. Pour les skinny du coup ce que je conseille c'est tout simplement là une diète en mode bulk. Là ça s'adresse vraiment aux gens qui ont du mal à prendre du poids. Mettez-vous à je sais pas 3000 calories, regardez sur une semaine si vous avez pris du poids, si ça n'a pas augmenté passez à 3300 et ainsi de suite. Là pour le coup vous pouvez être moins sélectif sur les aliments et leur qualité, essayez juste de manger de la quantité, suffisamment de protéines et de glucides avec des fibres et je vous jure que vous allez exploser. À la salle vous allez pouvoir effectuer les mêmes séances mais là il va vraiment falloir que vous fassiez de la surcharge progressive, c'est-à-dire qu'il faut que vous mettiez plus lourd chaque semaine sur quelques exercices dans chacune de vos séances. Donc pour récapituler, mangez plus, mangez quand même bien et entraînez-vous très dur, ça va prendre du temps mais vous y arriverez. On va donc passer à la conclusion de cette vidéo avec un dernier conseil à appliquer et qui est un des plus importants. Donc voilà les mecs, maintenant vous savez quoi faire, vous savez qu'il faut bien s'entraîner, bien manger et bien dormir. Je vous ai expliqué en détail pour chacun des 3 comment faire, mais il y a un dernier truc que vous devez assimiler, c'est tout simplement la discipline. Je vous en ai parlé en début de vidéo, si vous partez trop fort et trop dur, vous n'allez pas réussir à tenir. Là ce que je vous ai donné, 3 séances par semaine, un déficit calorique léger, un bon sommeil, c'est vraiment facile à appliquer. Soyez intelligent, faites les bons choix, prenez les bonnes habitudes et une fois que vous avez cette routine, tenez-la les mecs. Je vous jure que si vous tenez 2 mois, même allez 1 mois, vous avez déjà des superbes résultats. Soyez disciplinés, j'ai fait exprès de vous donner voilà des conseils plutôt simples à appliquer. Je vous ai pas dit d'aller vous entraîner 15 fois par semaine et de manger 3 calories. Faites les choses bien, soyez disciplinés et surtout n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir si cette vidéo vous a aidé. Mais voilà, appliquez ce que je vous ai dit, soyez disciplinés. Moi je vous dis à la prochaine et abonnez-vous les mecs.